Bonsoir et bienvenue à tous, cher public. Notre invité ce soir est M. Dominique Simard, réalisateur du documentaire Art Proprié. Monsieur Simard, votre film essaie de retracer le ou les propriétaires de la culture. Pouvez-vous nous parler dans les grandes lignes de votre projet? Oui, bien sûr. L'idée fondatrice de mon documentaire est de savoir, au sein d'une troupe de théâtre, à qui elle appartient, cette pièce, cette culture. D'ailleurs, pour vous, ce soir, j'ai quelques extraits. Parfait. Écoutons quelques extraits du documentaire Art Proprié. Bien, voyez-vous, je crois que le mérite de la culture québécoise me revient à bien plus qu'à d'autres. Voyez, je crois que sans mon génie créateur, les acteurs ne seraient que de simples coquilles vides, de petites marionnettes sans âme. Par exemple, prenez les interprètes de Roméo et Juliette. Ils finissent tous par disparaître avec le temps, tandis que le nom de Shakespeare signera à jamais ce texte que nous qualifierons de sublime. Par conséquent, je crois dire que les acteurs ne sont que des acteurs, tandis que celui qui tient la plume a le droit à toute la gloire qui lui revient. Je crois que la renommée appartient à ceux qui la créent, par conséquent, à moi. Dans le fond, c'est sûr que l'auteur et les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Moi, je vous dirais que pour moi, ce sont les comédiens avant tout qui, par leur travail, par leur talent, puis par leur savoir-faire, sont les premiers à avoir le droit de posséder ces droits d'auteur qui sont la richesse de la culture et des textes québécois. Vous comprenez? Moi, c'est ça que je pense. Le travail qu'effectue le scénographe est bien plus que primordial. Je vois pas pourquoi qu'on viendrait le remettre en cause. Je veux dire, une personne comme moi est un créateur de l'environnement, un manipulateur de l'espace. J'établis l'ambiance. Mon travail consiste, en quelque sorte, de prendre l'espace et le temps et le réunir dans une scène vide pour monter un décor, avec mes croquis, mes ébauches, mes petits cartons de peinture. J'ai accouché de ces petites planches-là. Je suis indispensable à la culture québécoise. Vous savez, toutes les grandes institutions théâtrales sont dirigées par de grandes personnes, principalement par de grands metteurs en scène. Pensez à Lorraine Pintal, Robert Lepage, Denise Filiatro même, au Théâtre du Rideau-Vert. Ce sont tous des gens de tête, de direction, des gens d'idées. Sans eux, personne ne va nulle part, vous savez, on se comprend. En fait, pour ma part, je croirais que mon travail de metteur en scène vient bien avant celui des acteurs ou des auteurs. On mérite, je mérite, pardon, davantage ma part du gâteau dans la culture québécoise. Je suis essentielle. Numéro 1. Donc, M. Simard, avez-vous finalement obtenu une réponse à vos questions? Certainement, certainement. En fait, chaque personne prétend dans cette troupe de théâtre détenir la propriété de celle-ci, alors que, au fond, c'est un ensemble de travail qui fait en sorte que cette pièce a lieu. Donc, si toutes ces personnes possèdent la culture... C'est pas ça que vous avez dit. Non. Hey, on se concentrait sur le générique. Je savais qu'on aurait beaucoup plus de gloire pour ça. Et qu'on aurait une part dans cette histoire-là. En fait, vous aviez de la gloire, messieurs, mais... Mais j'ai ça, j'ai même sorti. C'est la gloire de tous, c'est... Non, bousculez-moi pas, s'il vous plaît. Non, arrêtez. Non, s'il vous plaît. Tu nous as demandé ce que tu veux. Je suis
Désolé pour tout ça. Donc, revenez-nous la semaine prochaine où on cherchera à savoir si Claude Robinson est le sosie de Karl Marx ou du Père Noël. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine.